Alors, rebonjour à vous qui avez choisi donc ce tirage-ci. Donc le groupe numéro 3. Alors, nous allons tirer déjà une carte pour vérifier que ce tirage vous concerne bien. Donc avec le jeu de la mission de vie. Alors, voir si vous vous reconnaissez dedans. Alors, nous avons cette carte-ci, le généreux du savoir. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que vous êtes une personne qui avait acquis un certain nombre de données, de connaissances, et que vous avez à cœur, prenez plaisir à le partager. Vous ne gardez pas farouchement pour vous. Alors j'ai envie de dire que vous n'êtes pas dominé par votre ego. C'est quelque chose qui vient du cœur. Le fait de transmettre. Vous aimez la transmission. Voilà, si ça vous parle, ce tirage est fait pour vous. Alors, avec cette petite carte-là, et on va commencer. Alors, le tirage en passé, présent, futur. Donc, nous allons déjà tirer les cartes avec la sagesse du dragon. Alors, pour le groupe 3, on va venir. Voilà. Ensuite, nous allons tirer une carte avec entrer dans le vortex. Alors, pour le groupe numéro 3, pour le groupe numéro 3, alors, carte passée, une carte présente et une carte à venir. Merci. Voilà. Ensuite, c'était quoi déjà que je prenais? Ah oui, c'est ça. Avec donc de nouveau ce jeu-là. Le groupe numéro 3. Carte passée. Carte présent. Carte à venir. Carte à venir. Voilà. Alors, pour le passé, ce qui nous est dit. Alors, nous avons carte-ci. Calme. Ce que ça veut me dire, c'est que vous avez mis un certain temps. A priori, vous auriez peut-être déjà fait un travail sur vous, ou alors peut-être que vous êtes déjà né comme ça. D'une façon assez évoluée, où vous êtes un être ayant déjà acquis donc certaines capacités de maîtrise,
de soi. Mais j'imagine que si elle tombe là, cette carte, c'est parce qu'elle indique un travail que vous avez effectué. Puisque nous parlons là au passé. On va voir la suite. Nous avons cette carte-là. Qui nous dit « Je peux cesser d'attirer l'indésirable en prêtant attention au désirable. » Donc c'est quelque chose, c'est un travail que vous avez a priori déjà effectué. Vous savez déjà faire cela. Et ensuite, nous avons cette carte-là, manque d'ancrage. Peut-être qu'il vous reste quelques difficultés à vous connecter à la matière. Peut-être ces derniers temps, vous êtes-vous tellement préoccupé de ce qui vient d'en haut, parce que ça vous a apporté et beaucoup. C'était nécessaire pour votre évolution. Peut-être que maintenant vous avez besoin de trouver l'équilibre en fait, entre le haut et le bas, entre le yin et le yang, entre le ciel, la terre. Voilà, ça c'est pour le passé. Pour le présent, nous avons cette carte-ci. Perte. Peut-être que cela vient dire que ce qui me vient là, c'est au niveau relationnel. Peut-être avez-vous été mené à faire un tri, ou êtes-vous, en fait, parce que c'est pour le présent, êtes-vous en ce moment en train d'effectuer un tri qui sonne comme un sacrifice, une perte, en fait. C'est quelque chose qui vous attriste, qui est nécessaire pour votre équilibre, justement, dont nous parlions précédemment. Ensuite, nous avons cette carte-ci. Je me propose de voir le meilleur en chacun. C'est ce que vous faites. Et du coup, à contrario, si vous voyez le meilleur en chacun, peut-être êtes-vous aussi capable de percevoir en chacun ce qui ne vous convient pas et ce qui fait qu'une relation ne peut plus durer, ou bien dans vos nouvelles rencontres. Peut-être maintenant percevez-vous les rencontres qui ne vous seront pas bénéfiques. On ne parle là pas de bénéfices par rapport à des situations ou des personnes qui pourraient vous apporter une certaine forme de pouvoir, mais plutôt à des bénéfices plus larges, des bénéfices au niveau du cœur, c'est ce qui me vient. Des bénéfices à long terme. Je me propose de voir le meilleur en chacun. Je vais lire le dos de cette carte. Peut-être que ça va vous parler. Vous ne pouvez pas motiver systématiquement quelqu'un pour quelque chose. Mais quand vous voyez le meilleur en chacun, quand vous passez à une meilleure version d'eux, quand vous vous alignez avec elle et que vous émettez un signal, à ce moment-là, vous
faites partie de l'inspiration, voyez-vous. Avez-vous déjà fait l'expérience qu'on vous voit, qu'on vous aime et qu'on attende le meilleur de vous? Dans ce cas, ne rayonniez-vous pas d'une manière inconnue jusque-là? Et ne trouvez-vous pas difficile de rayonner quand on ne cherche pas le meilleur en vous? Donc ça parle de voir le meilleur en chacun et également en vous-même, puisque voilà, tout est miroir. La façon dont on traite les autres, eh bien, c'est la façon avec laquelle on se traite soi-même. Nous avons cette carte-ci, toujours pour le présent. Fausse promesse. Là, ça vient nous parler de l'illusion. De ne plus faire semblant, en fait. C'est-à-dire que avant peut-être que vous n'aviez pas conscience de ce qui allait vous porter préjudice, en fait, chez les autres ou même chez vous-même. Hein. Et peut-être que maintenant vous tombez les masques et que vous êtes prêt en fait à ne plus, plus recevoir les bénéfices de certaines relations, de ne plus apprécier, bénéficier de ce qu'on appelle les bénéfices secondaires en fait, que certaines relations ou certaines situations peuvent nous apporter. Et que vous préférez en fait être honnête envers vous-même, intègre vers qui vous êtes profondément, et par-delà intègre et honnête avec les autres, quitte à perdre certains bénéfices qui de toute façon ne vous conviennent plus et au final qui vous tirent vers le bas. Voilà. Pour le futur, pour l'avenir, nous avons la calice de terre. Alors c'est bien parce que ça fait écho au manque d'ancrage du passé. Donc vous allez vous y atteler, peut-être que vous êtes en train de vous y atteler, à vous ancrer, à vous réconcilier avec la matière, à vous réconcilier avec cette vie terrestre. Qui n'est pas indissociable de la vie spirituelle, bien au contraire. Ensuite, nous avons cette carte-ci. Qui dit: l'attention que je porte à l'indésirable ne peut pas défier la loi d'attraction. Donc cela vous invite à observer vos pensées. Parce que peut-être que sans le vouloir, vous pourriez attirer à vous ce que vous ne voulez pas. Et ensuite, nous avons pour l'avenir cette carte-ci. L'entreprise familiale. C'est une carte qui dit que vous allez retrouver un autre groupe. Vous allez trouver un autre groupe auquel faire partie.
que ça indique ici une inquiétude que vous avez, hein, de vous retrouver seul par rapport aux certains choix que vous avez à faire en fait. Donc là, on nous indique de ne pas vous inquiéter. En faisant de la place, vous allez permettre à d'autres êtres d'entrer dans votre vie. Voilà. Nous allons tirer une carte qui synthétisera ce tirage pour vous. Une carte avec le jeu La carte enchantée. Numéro 3. Oh, bah alors. Bon, bah elle a sauté. Nous avons cette carte-ci. Alors, c'est suis le leader. Suivre le leader. Là, je vois une question de choix. Qui est le leader? L'ego? Le cœur? Qu'est-ce qu'elle vient me dire, cette carte? Cette carte vient me dire que ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition avec les autres. Chacun a son propre rythme. Cela vient nous dire d'être en paix avec soi, d'être en paix avec les autres, et que ce n'est pas non plus une course contre la montre. Chacun aura son propre rythme dans l'ascension, dans l'évolution. Tout le monde évolue depuis la nuit des temps. C'est ainsi. Le fait que certaines personnes le fassent en toute connaissance de cause ne veut pas dire qu'elles sont forcément à un point plus qualitatif, de qualité qu'une autre. Voilà. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aura plu, que cela va vous aider. Merci, au revoir.